2024, en 2023, c'est joué en 2024 et la CAN de 2025 se joue en 2025. Donc, on va dire que le Maroc a essayé de rééquilibrer. Donc, en fait, c'était le premier compromis que M. Hayatou avait fait avec la CAF, avec la FIFA, en leur disant, d'accord, on ne va pas passer tous les 4 ans, mais on va essayer de jouer en fonction des calendriers des autres. L'autre concession, dès que Hayatou a été balayé, parce que la FIFA faisait pression également sur Issa Hayatou de ramener la Coupe d'Afrique des Nations en hiver en Europe, dont en été en Afrique, c'est-à-dire dans la période de juin à juillet. Hayatou a résisté, il ne voulait pas parce qu'il estimait qu'à cette période, il y avait beaucoup d'intempéries, la pluviométrie était très grande et qu'il n'était pas possible que la CAN se joue en Afrique à cette période-là. Donc, du coup, quand il a été balayé, parce que Ahmad vient, il est très bien orchestré par les lobbies de la FIFA qui finissent par le positionner pour humilier Issa Hayatou. Donc, quand on enlève Issa Hayatou et que Ahmad arrive, la première décision que Ahmad prend, c'est que la CAN se joue en juin. C'est pour cela qu'en Égypte, la CAN va se jouer en juin. Et c'est d'ailleurs jusqu'ici l'unique édition qui s'est jouée en juin, parce qu'en Afrique du Nord, on peut dire qu'ils sont également en mode été, et ça va. Sauf que là, elle s'est seulement jouée là-bas en 2019 en Égypte en juin, et on est revenu en 2021, puisqu'il fallait aller au Cameroun, on ne pouvait pas jouer la CAN en 2021. La pluviométrie à ce moment est très forte, et donc on a décidé de mettre donc la compétition en janvier et en février. Ben voilà donc. Et après, la CAF subit des pressions. D'abord les pressions de date, les pressions de périodicité, mais finalement, la CAF va céder quelque chose d'incroyable. D'abord, on bouge la date de la... Et quand on a commencé à bouger la date en fait, les dates de CAN, on a compris que la CAN n'avait plus de personnalité, la CAN avait perdu cette substance qui faisait qu'elle pouvait toujours continuer à résister au pressing de la FIFA. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous observez que on a reporté la CAN l'année dernière parce qu'on disait que non, il faut jouer la CAN liée à la Coupe du Monde des clubs. Sauf qu'on reporte la Coupe du Monde des clubs, on crée une autre compétition qui est la Coupe arabe. Et donc, dès que la Coupe arabe a été créée, reconnue par la FIFA, j'ai fait un post, une chronique où j'ai dit à tout le monde que là, on était... Mais on voyait ça venir. Et donc, lorsque cette Coupe arabe a été installée, regardez par exemple, on me dit que la CAN ne peut pas se jouer dans les périodes de janvier parce que des clubs professionnels. Mais le Qatar a organisé la Coupe du Monde en plein décembre, en plein novembre-décembre, quand les championnats battaient le plein. Les pétrodollars ont simplement fait plier la FIFA et l'Afrique ne pèse pas de son poids. Et c'est d'abord là où je vais m'arrêter avant de revenir sur M. Infantino et son organisation de la FIFA. L'Afrique ne pèse pas. L'Afrique ne peut peser que si notre chronique où j'estimais que tant qu'on n'a pas des joueurs de haut niveau, tant qu'on joue une compétition au rabais, et aujourd'hui, vous remarquez très bien que la période de vache grasse avec les Eto'o, les Drogba, les Adebayor, les Michael Essien, cette CAN qui faisait que toute l'Europe arrêtait de respirer pour venir la suivre, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on est réduit à... Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est facile aujourd'hui pour la CAF de dire, OK, on va jouer qu'est-ce que je vais dire? On va jouer tous les 4 ans, parce que peut-être ils se sont rendus à l'évidence que la régénération des talents n'est plus à l'ordre du jour. Mais même jusque-là, la CAN au départ, et c'est là où je vais revenir, qu'est-ce qui fait que la CAN se joue tous les 2 ans? Parce qu'en fait, la jeunesse africaine n'a pas le même niveau d'activité ou n'a pas accès à beaucoup d'activités comme en Europe. Et ceux qui avaient créé la CAF, la CAN, l'objectif avec les Gamal Abdel Nasser et autres était d'occuper la jeunesse africaine et d'utiliser ces jeunesses africaines pour créer les fondements de ce qu'ils appelaient le panafricanisme. On se rend très bien compte que ceux qui sont en train de changer cette donne ne comprennent pas très bien. Alors, je suis donc venu aujourd'hui pour ce premier jet simple pour dire à tout le monde que la CAN est désormais exécutée et que nous devons célébrer les obsèques. Mais maintenant, il faudrait que les Africains prennent conscience de quelque chose. C'est de ça que j'avais parlé dans une chronique. À quoi ça sert d'aller sponsoriser les manches de maillots de Arsenal, les maillots d'entraînement du Barça, alors qu'avec des moyens et une organisation, on peut créer un championnat d'Arabie Saoudite au Rwanda
ou je ne sais pas, en Libye ou n'importe où, et que les stars africaines convergent vers l'Afrique, ou les stars européennes, certains on les appelle vers l'Afrique, et finalement l'Afrique devient une attraction. Et ça va faire qu'en réalité, l'absence de la CAN ne va pas se ressentir, parce que même le Chan, je le disais, est appelé à mourir de sa propre mort. Parce qu'à partir du moment où on crée la Coupe arabe, qui est supposée être un regroupement des équipes A' des pays arabes, il est clair que les équipes comme le Maroc, qui animent souvent le vont se tourner vers cette compétition et il va être clairement difficile pour elles de concilier et la Coupe arabe et le Chan. À un moment, c'est encore peut-être pas le cas, mais à un moment, ces équipes. Allez voir le contraste. Motsepe est un puissant homme d'affaires, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. En réalité, lorsqu'il prend la CAF, ce que tout le monde espère en lui donnant la CAF, c'est que d'abord, il va déployer des moyens pour permettre à la CAF de se développer et aux compétitions de grandir en visibilité. Donc, on se dit, il n'est pas influençable parce qu'à la réalité, Motsepe est un multimilliardaire en dollars. Et personne ne peut imaginer que la pression de M. Infantino peut faire marcher Motsepe de cette façon. Mais pourquoi Motsepe marche? Parce que vous devez comprendre, et on s'était trompé en réalité sur le profil de Motsepe. Motsepe est un homme d'affaires. Et quand il vient, n'oubliez pas qu'il peut ne pas avoir un salaire à la CAF, mais il met des marchés à exécution et tous ses services. En fait, son business lui ouvre, la CAF, la FIFA lui ouvre toutes les portes et aujourd'hui, il peut entrer, négocier n'importe quel marché avec n'importe quel chef d'État. Donc, franchement, je crois qu'il n'a rien à foutre avec le football. Je dis ça, c'est peut-être dur. Des gens vont trouver que Martin exagère, mais je vous dis, M. Motsepe n'a rien à foutre du football. Parce que si M. Motsepe avait quelque chose à foutre du football, il se serait souvenu que la décision de M. Hayatou de résister face à la FIFA n'avait rien de personnel. Hayatou était ami à Blatter. Il aurait pu céder à ce moment. Il n'a pas cédé. Mais parce que Hayatou, qui a eu quand même à diriger une fédération africaine, savait très bien que la CAN tous les 4 ans était la mort annoncée des talents. Je m'explique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens très talentueux qui vont finir leur carrière sans jouer la CAN si on la repousse tous les 4 ans? Simplement parce qu'il n'y a pas de compétition de valeur. L'Afrique n'est pas suffisamment représentée dans les Coupes du Monde et ces talents peuvent disparaître. Et vont disparaître. C'est-à-dire que tous les 2 ans, l'Afrique qui n'a pas un dispositif pour mieux préparer en fait, la relève, organiser son football, utilisait en réalité la CAN pour donner de la visibilité et grandir et permettre aux infrastructures de se développer. Sauf que là, si on y va tous les 4 ans, ça va se jouer. Mais ce que je veux quand même que tout le monde retienne, c'est qu'on est bien parti pour vivre une CAN qui sera la CAN des, comment on appelle ça? La CAN des étoiles qui vont apparaître comme ça et en cours de route pendant 4 ans. Parce que la durée de vie d'un footballeur de haut niveau en Afrique dépasse difficilement 4 ans. On va donc avoir des footballeurs qui vont faire 1 an, ils ne vont jamais jouer de CAN, ils ne vont même pas savoir ce que c'est que la CAN. Mais le problème de l'Europe, qui n'est pas le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a une compétition qui s'appelle Champions League qui a valeur de Coupe du Monde. C'est-à-dire que la compétition qu'on appelle Champions League européenne permet aux clubs de gagner plus d'argent que la Coupe du Monde ne peut donner aux équipes nationales. Ça veut donc dire que on peut se passer de l'euro tous les 2 ans. La Champions League est suffisamment relevée pour tenir la dragée. Mais qu'est-ce qui va remplacer? D'abord, ceux qui jouent en Europe et l'Afrique se contente du satellite parce que là maintenant ça va accroître peut-être l'intérêt des Africains pour le satellite et donc c'est encore un autre business pour les Européens. Mais passons, je reviendrai sur le satellite dans une autre, quand je vais parler des droits de retransmission de cette Coupe d'Afrique des Nations et la prochaine Coupe du Monde qui risque de ne pas être retransmise par beaucoup de pays parce que ce qui est en train de se préparer comme offre va être très compliqué. Et donc, ça va faire que l'Afrique, la Champions League africaine est une compétition d'amateurs. La Champions européenne, c'est pas la même chose. Donc, l'Européen qui ne joue même pas l'Euro a la possibilité de jouer la Champions League avec Chelsea, Arsenal, et qu'il ait la même visibilité. Mais l'Africain qui est bon, qui joue à Caen, qui joue à Niort, qui joue à Servette de Genève, qui joue en Belgique, et qui n'est pas en Champions League. La CAN est la seule tribune
qui lui permet de véritablement se montrer. Envoyer les cœurs. Et le bloquer pour cette CAN qui va se jouer tous les 4 ans, c'est lui dire clairement, monsieur, vous pouvez finir votre carrière sans connaître les délices d'une telle compétition. Donc vraiment, je dis, c'est dommage pour ce qui est en train d'arriver, mais c'était prévisible. Et il faudrait que les Africains arrêtent les émotions, que les Africains arrêtent les émotions, qu'on arrête de dire, ah, Infantino arrive au Cameroun, ou je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, oh, notre ami. Non, il n'est pas votre ami, il est là pour le business. Il est là pour le business. OK? Il est là pour le business. Il n'est pas là pour vos beaux yeux. On n'a pas donné la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud pour les beaux yeux de l'Afrique du Sud. Non. Si Mandela n'était pas dans ce pays, l'Afrique du Sud n'aurait jamais eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde avait besoin de l'image de Mandela pour policer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a envoyé cette Coupe du Monde en Afrique. Mais sinon, on ne l'aurait jamais envoyé. Je suis désolé. Parce que l'intérêt économique, et on savait que l'image de Mandela seul est capable de gérer ce que tout le monde peut gérer de la preuve. Il ne pouvait même pas se déplacer, mais on l'a pris sur une sorte de voiture papale pour venir